une fois, on vous salue. Et puis, nous sommes heureux que vous êtes avec nous. Et ce matin, en préparation pour la Pâque, nous allons regarder certains versets dans la parole de Dieu. C'est un des plus grands événements, n'est-ce pas, qui est arrivé sur la terre. Ce que le Fils de l'homme est venu accomplir. Donc, je crois qu'il est important pour nous de le souligner. Mais en préparation pour notre célébration de la résurrection de Christ, j'aimerais simplement mentionner que Dieu n'a pas laissé les hommes sans un témoignage. L'homme sur la terre a reçu de la part de Dieu un témoignage. C'est pour ça donc que nous sommes sans excuse. Et puis, si vous voulez bien tourner avec moi dans 1 Jean 5, Premier Jean 5, commençons à lire à partir du verset 9. Ça nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie pour le témoignage que tu nous donnes de ton Fils et que tu nous as laissé ce témoignage à travers les siècles, Seigneur Dieu. Ta parole ne change pas. Ta parole demeure toujours, elle est éternelle. Et ce matin, Seigneur Dieu, on se tourne vers toi, afin d'entendre ce que ton Esprit dit à l'Église, ce que ton Esprit dit à nos cœurs, Seigneur Dieu, ce qu'il nous révèle, afin qu'on te connaisse davantage et qu'on s'approche de toi. On te remercie au nom de Jésus. Donc, en préparation de la célébration de la résurrection, il y a le témoignage de Dieu que j'aimerais ce matin qu'on considère. La parole est très claire que Dieu a parlé de diverses manières, de maintes reprises à travers les anges, n'est-ce pas? Et dans Hébreux 1, ça nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est le témoignage qu'il a rendu de son Fils et le Fils qu'il a rendu du Père. Jésus lui-même nous a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc Dieu a envoyé son Fils justement pour qu'on ait un témoignage. Lui-même a rendu témoignage et il a envoyé son Fils pour qu'il témoigne également. Et si on va voir dans Jean 3, Jean-Baptiste nous dit quelque chose de très intéressant par rapport au Seigneur Jésus. Jean 3. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 25. Or, il s'élevant de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit ce témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean nous dit ici que Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et ce qu'il a vu et entendu, ça fait partie de la vérité qu'il est venu, à laquelle il est venu rendre témoignage. Et ce témoignage-là, c'est celui qui ne croit pas également. Le témoignage, celui qui croit en la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, fait Dieu menteur. Parce que Dieu a témoigné, et il a témoigné d'une façon, frères et sœurs, qui a même bouleversé le monde dans lequel nous sommes. Et il a fait de nous ses témoins. Et un témoin rend témoignage. Et le témoignage que nous avons à rendre, c'est le témoignage de la croix. En tant que disciple de Christ. C'est le témoignage de la croix. Et c'est intéressant parce que Dieu, je crois, a rendu ce témoignage-là à travers les siècles. Dans le psaume 145, on sait que David, par moment, était utilisé comme un prophète, n'est-ce pas? Acte 2 nous dit ça, qu'il avait prophétisé que le Christ ne verrait pas la mort ou ne resterait pas dans le tombeau. Il avait prophétisé la résurrection. Dans le psaume 22, il avait prophétisé les souffrances de Christ. Ici même, au psaume 145, je crois, qu'il y a un bon résumé, et c'est là le témoignage que nous devons rendre. Au verset 7 du chapitre 145, ça nous dit, je vous encourage à lire le chapitre au complet, ça dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Voilà le témoignage de la croix. C'est le témoignage de l'immense bonté de Dieu. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. À la croix, Dieu a fait justice. Il a mis sur son Fils tous nos péchés. C'est lui qui a porté à la croix nos péchés. Et la justice a été accomplie. Et cette justice-là s'obtient comment? Par la foi. Par la foi en l'œuvre de Christ. Et regardez le témoignage. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et ça, c'est le témoignage de la croix. Et c'est le témoignage, je crois, que nous devons rendre. On connaît Jean 3,16, 3,15, 3,16, qui nous dit justement que Dieu a tant aimé le monde. Le témoignage de la croix, c'est le témoignage de l'amour de Dieu, qu'il a démontré, qu'il a même prouvé, la parole de Dieu nous dit. Il a fait preuve de son amour, comment? En donnant son Fils à la croix pour nous. C'est le témoignage qu'il donne du salut. La croix est le moyen par lequel Dieu accorde le salut aux hommes. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Comment? Par le nom de Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité des morts. Par lui, nous avons obtenu la rédemption, le pardon de nos péchés. Nous avons été rachetés. Ça, c'est le témoignage de la croix, que Dieu a payé le prix de notre dette, afin de nous libérer pour tous ceux qui croient. Parce que le témoignage de la croix également a sa contrepartie. Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas demeure dans la mort. Parce que c'est l'état général de tous les hommes. Tous les hommes sont morts dus au péché.
et il demeure sous ce jugement-là. Regardez dans 2 Corinthiens 5. Le témoignage de Dieu qu'il a rendu. À partir du verset 18, nous lisons « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ça, c'est le témoignage, frères et sœurs, que nous donnons. Le témoignage de la croix, c'est un témoignage de réconciliation. Dieu réconcilie les hommes avec lui par le sacrifice de son Fils. Et regardez ce que ça dit au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Ça, c'est le témoignage de la croix. Et c'est le témoignage que nous apportons aux hommes. Et ce que nous sommes en tant que disciples de Christ, c'est que nous sommes ambassadeurs de Christ. Déclarant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous, la semaine prochaine, nous allons célébrer la résurrection. Mais il a fallu avant qu'il soit ressuscité, qu'il meure. Et ça, c'est le témoignage de la croix. C'est le témoignage de Dieu que son Fils devait mourir afin de nous accorder le pardon. Afin de nous emmener en relation avec lui, de nous réconcilier avec lui. Pierre dit de cette manière-là que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et souvent, on utilise ce passage-là, je crois, d'une façon qui est malheureusement pas bien interprétée. Pierre, je crois, l'interprète d'une bonne façon. Lorsqu'il dit que par nos meurtrissures, nous avons été guéris, il parle que nous étions perdus et maintenant nous sommes revenus au berger de nos âmes. C'est la guérison que Dieu a accomplie à travers son Fils à la croix. Il nous a guéris dans notre relation, dans notre communion avec Dieu. Dieu nous a créés justement pour être en communion avec lui. Le témoignage de la croix, c'est que le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est pas par nos efforts, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos accomplissements, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Comme je mentionnais plus tôt, le serpent est élevé, il a fallu que le Fils de l'homme soit de même élevé. Et ça dit tout ça par la suite, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a une chose qui est absolument certaine dans ce monde. Autant que les hommes sont morts spirituellement en ce moment, il va y avoir également la mort physique. C'est un rendez-vous avec le destin, c'est un rendez-vous qui est certain pour chaque personne. Et trop souvent, il n'y a pas de personne qui vraiment prend conscience de ça. Il espère qu'éventuellement, ils vont se régler, les choses vont se régler, mais qu'ils soient de l'autre côté. Non. Dieu a rendu témoignage. Et notre besoin d'être réconcilié, ce n'est pas parce qu'on meurt, c'est avant qu'on meurt. Et Dieu a fait certain que les hommes aient ce témoignage-là et qu'il soit clair. Et on ne peut pas passer à côté de la croix. Et laissez-moi vous dire que de recevoir Jésus-Christ, de recevoir la parole de Dieu, ce n'est pas par sympathie, parce que, oh, il fait tellement pitié, Jésus. C'est une bonne personne, mais la plupart des gens le méprisent, la plupart des gens ne l'aiment pas trop. Pourquoi qu'une personne vient à la connaissance de Christ ou vient à recevoir la parole de Dieu? Parce que les disciples lui ont dit, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas aller nulle part d'autre. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Et Christ est venu nous donner sa vie afin de nous donner la vie éternelle. Il nous a libérés. C'est ce que la croix témoigne. C'est la liberté, frère, la vraie liberté.
Pas simplement une liberté d'expression, on entend ça beaucoup dernièrement. C'est une bonne chose d'avoir une liberté d'expression, mais c'est beaucoup mieux d'être libéré du péché. Libéré de la mort. Et c'est ce que Jésus a accompli. Qu'importe ce que les hommes peuvent essayer de nous restreindre, de nous lier, lorsqu'on connaît la liberté qui est en Jésus-Christ, comme le Seigneur lui-même nous dit, celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Est vraiment libre. Libéré du péché et ultimement libéré de ses conséquences. Et la promesse qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Aussi merveilleux que le message de la croix est, il y a l'autre côté, comme j'ai mentionné, c'est ceux qui refusent de croire, continuent dans la condamnation, continuent dans le jugement, continuent dans la colère de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Aussi merveilleux que le message est, qu'il est venu pour nous réconcilier, les gens, au lieu de recevoir ce message-là, souvent ont une réaction négative. Parce qu'ils veulent demeurer dans leur péché, de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a une réaction, la réponse au témoignage de la croix n'est pas toujours favorable. Et je dirais même, dans le plus grand des cas, c'est souvent non favorable. Et on voit ça dans la parole de Dieu, dans le 1er Corinthiens. On connaît très bien le passage. Ce matin, c'est simplement pour préparer ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Mais on doit regarder à la croix premièrement, avant de considérer le fait que Dieu a ressuscité son Fils. Regardons ensemble les différentes réactions qu'il peut y avoir concernant la croix. 1 Corinthiens 1, on va commencer au verset 17. Au premier verset, il peut sembler avoir une sorte de contradiction. Paul nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. On vient de faire 2 baptêmes ce matin. Est-ce que Paul contredit ce que Jésus nous enseigne de faire? Donc, je crois que Paul met au clair une chose qui est très importante. Si on continue à lire, regardez ce que ça dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Voyez-vous, une personne peut être baptisée sans recevoir la bonne nouvelle, sans recevoir vraiment le message de l'Évangile, sans vraiment se repentir. Paul dit, je ne suis pas venu baptiser, ce n'est pas une formule magique pour dire, ah, ok, là tu es baptisé, tu es correct. Non. Il dit, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. En annonçant l'Évangile, ceux qui croient vont se faire baptiser. Ce n'est pas la renverse. J'en m'en fait baptiser juste pour m'assurer. Est-ce qu'on connaît une pratique comme ça? Oui. Hein? Avec des petits bébés? Hein? Quand ils sont baptisés, ils vont être corrects éventuellement. Paul dit, il ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Et en annonçant l'Évangile, vous pouvez être assuré que ceux qui croient seront baptisés. L'autre est continue, il dit, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage. Merci Seigneur, parce que là, je qualifie. Si ça prendrait la sagesse du langage, je serais disqualifié. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Wow. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Comment dire, prêche l'œuvre que Christ a accomplie. Et
prêchent le témoignage de Dieu à travers Christ. Ils prêchent le témoignage de la vérité. Et Jésus a commencé son ministère comment? De la même manière que Jean a commencé. Repentez-vous. Les hommes ont besoin d'être en connaissance de leurs besoins. Je l'ai déjà mentionné dans le passé, mes parents me demandaient, t'es sauvé de quoi? Quand je leur ai dit, je suis sauvé, t'es sauvé de quoi? Les hommes n'ont pas la conscience ou la réalisation de leur condition. Tous ont péché. C'est une chose que les gens ont besoin de réaliser. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés en Juifs et Grecs. La folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, il y a une réaction qu'on peut s'attendre et que l'on voit. C'est souvent la croix, le témoignage de la croix est un scandale. Elle est un scandale la plupart du temps pour ceux qui sont les plus religieux. Et dans le cas des Juifs, c'était extrêmement scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune pensée que leur Messie allait mourir à la croix. Ils n'avaient pas reçu le témoignage du Père, donc ils n'ont pas reçu le témoignage du Fils. Ils n'avaient pas reçu ce témoignage-là. Et pour eux, c'était une occasion de chute. Venez avec moi dans le 1er Pierre. Premier Pierre au chapitre 2. Au verset 6, ça nous dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés, non pas à ne pas croire, mais ils sont destinés à se heurter. Ils sont destinés à être scandalisés par ce rocher, par cette pierre d'achoppement que Dieu a mis. Parce qu'ils refusent de croire. C'est comme Dieu a mis un chemin, deux chemins parallèles. À gauche, il y a un mur. Si tu continues sur ce chemin-là, tu vas frapper un mur. Tu tiens à droite, tu vas aller pour la vie éternelle. Parce que tu es destiné à heurter le mur si tu tiens à gauche. Mais si tu tiens à droite, tu vas avoir la vie éternelle. Dieu a clairement annoncé son témoignage aux hommes. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y a aucun homme sur la terre, qu'il soit, qui a une excuse. Même ceux qui sont dans les tribus les plus éloignées, qui n'ont jamais entendu l'évangile de Christ en tant que tel, Dieu a donné un témoignage. Et on le voit dans Romains 1, j'en ai déjà parlé, Dieu a donné un témoignage qui est indéniable. Et c'est pour ça, même dans Romains 1, il dit, les hommes sont sans excuse. Il n'y a pas une personne qui a une excuse. Il n'y a pas une personne qui n'aura jamais une excuse. Donc, le scandale, c'est souvent des personnes qui ont une pensée, une idée de ce que Dieu devrait être ou devrait faire, selon leur ligne de pensée et non pas nécessairement selon la révélation, selon le témoignage de Dieu. Et lorsque Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, qu'il a rendu témoignage de son Père, c'était contraire à leur attente. Ils ne pouvaient pas recevoir le témoignage de Dieu, ce que Dieu annonçait, que son Fils devait mourir, ils ne pouvaient pas le recevoir. C'était à l'encontre de tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement et tout ce qui s'attendait.
Même les Juifs ont eu honte de lui, n'est-ce pas? Lorsqu'il était à la croix et que, avant de se faire condamner, Pilate a dit, voulez-vous que je vous relâche votre roi? Il dit, on n'a pas d'autre roi. Il n'est pas notre roi. Et ça, c'est le danger de la religion. Lorsque nos pensées, on sait que Pierre a eu des pensées que Jésus a repris, n'est-ce pas? Arrière de moi, Satan. Lorsque la pensée d'un homme domine et qu'on forme à travers cette pensée-là des traditions, des façons de voir les choses, frères et sœurs, c'est certain que ça va ramener à remplacer l'autorité des Écritures. Et c'est pour ça que je crois qu'il est extrêmement important que qu'est-ce qu'on prêche, comme Paul le dit, il prêche Christ, qu'on prêche selon la parole de Dieu et non pas ce qu'on pense, mais ce que la parole de Dieu nous révèle clairement. Je crois que la parole de Dieu est très claire concernant le salut, le témoignage que Dieu a rendu et le témoignage de la croix. Personne ne peut être sauvé à part du nom de Christ et qu'est-ce qu'il accomplit à la croix. Pour d'autres, c'est une folie. La croix est une absurdité. Elle est contraire à toute raison. Pourquoi que Dieu ferait une telle chose? C'est une folie parce que les hommes estiment et élèvent leur propre pensée, leur philosophie, leur science, leur humanisme, leurs bonnes œuvres, tout ce qu'ils peuvent accomplir. C'est une folie à cause de ces choses-là. La philosophie des hommes est une sagesse humaine dont Jean nous dit qu'il ne vient pas d'en haut, mais elle vient d'en bas. Paul nous dit qu'elle est vaine. Elle est vaine pourquoi? Parce qu'elle est dépourvue de vérité, comme on a vu la semaine passée. Complètement dépourvue de vérité. Et s'il y a quelque chose de bon dans la philosophie, frères et sœurs, c'est quoi? C'est ce qui dérive des préceptes bibliques. C'est la seule chose qui est bonne dans la philosophie des hommes. C'est ce qui peut dériver des préceptes bibliques, ce que Dieu nous a déjà donné, ce qu'il a révélé. Et les hommes puisent et essaient de s'attribuer cette gloire-là, comme quoi on est tellement sage, sans se rendre compte que ça vient de la parole de Dieu, ces choses-là. Pour ma part, la philosophie, c'est souvent de l'intellectualité qui est élevée par les hommes, mais peut être définie comme une stupidité éloquente. Parce que souvent, lorsque c'est dépourvu de vérité, frères et sœurs, c'est de la stupidité. Si vous voulez avoir une bonne leçon, là avec moi dans Proverbe 8. À toutes les fois que je pense à la philosophie, je pense à Proverbe 8, lorsque la sagesse crie. Mais la sagesse crie d'une façon, et la parole de Dieu n'épargne pas les paroles, n'est-ce pas? Elle adresse la situation telle qu'elle est. Et là, c'est la sagesse et l'intelligence qui élèvent la voix, au verset 1. Et elle se met à la hauteur près de la route. Faire certain que les gens entendent. Que personne soit sans excuse dans Proverbe 8. Au verset 2, ça dit, c'est au sommet de hauteur, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide! Et lorsque les hommes suivent leur voix, Dieu décrit cette manière d'agir comme étant de la stupidité. Apprenez le discernement et insensé, et ainsi de suite. Proverbe 8 est un bon proverbe pour vraiment voir comment est-ce que Dieu regarde, je crois, à la philosophie et à la sagesse des hommes. C'est de la folie. Mais les gens considèrent la croix de la folie, souvent à cause de leur philosophie, de leur pensée. Se tournent vers la science. Combien de gens vous avez entendu dire « les hommes évoluent ». Les hommes évoluent. Lorsque je regarde de nos jours, je ne vois pas vraiment une évolution. Je vois de la corruption. Je vois les hommes que ça descend et assez rapidement. Mais je ne vois pas de l'évolution. Et c'est difficile à comprendre que des gens qui se disent
scientifiques qui vont croire à l'évolution. La raison pourquoi ils croient ça, parce que c'est de la folie. Parce qu'ils ne veulent pas croire à la vérité. Les gens qui se donnent à l'humanisme, à l'excellence humaine, son épanouissement. Comment est-ce que les hommes, c'est la valeur suprême? Comme on a vu la semaine passée, la ligne de pensée, c'est moi et rien que moi. Et ça, c'est continuellement de cette manière-là. Et ce qui est élevé parmi les hommes, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, est une abomination devant Dieu. Dieu résiste les orgueilleux. Et les hommes, dans leur folie, deviennent orgueilleux devant Dieu. Mais pour nous qui croyons, Paul nous dit, c'est la puissance de Dieu. Pour tous ceux qui croient. Parce qu'à travers la croix, Dieu a accompli ses desseins. Il a accompli son dessein bienveillant. On le voit dans Éphésiens 1. Il transforme des vies à travers son accomplissement. À travers la croix. Comme on voit dans 2 Corinthiens 5, 17. Et même, Paul nous dit, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est qu'un homme soit né de nouveau. Et c'est pour ça que je crois que Dieu n'a pas choisi les meilleures choses dans le monde. Il a choisi des personnes comme vous et moi. Des personnes qui, on reconnaît l'état de notre âme. On reconnaît vraiment à ce que Dieu nous révèle qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes. Paul, justement, nous fait part dans 1 Corinthiens 1, au verset 27. Au verset 27, ça dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Dieu ne nous choisit pas sur la base de notre capacité ou de notre performance, de nos bonnes œuvres, rien de cela, au contraire. Il n'a pas choisi ce qui était noble. Il a choisi les simples, les choses folles, les choses qui semblent insensées aux yeux du monde. On voit ici que c'est renversé. Ce que Dieu considère folie, les hommes considèrent sage. Ce que les hommes considèrent sage, Dieu le considère de la folie. Il a choisi des choses faibles, sans force. Des choses, on pourrait dire, malades. Des choses viles. Méprisables. Des choses qui sont méprisées, auxquelles on n'a fait aucun cas. Mais par contre, il y a une chose qu'on a tous en commun. Chacun de nous. C'est que par l'Esprit, la conviction de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, c'est que nous avons reconnu notre besoin. On a reconnu qu'on avait besoin d'un sauveur. Que sans lui, nous sommes perdus. Dans le livre des Actes, ça nous dit que Jésus a été fait Christ et Seigneur. Qu'il a été ressuscité, élevé à la droite de Dieu. C'est lui qui est règne. Et c'est le seul message, frères et sœurs, qui est le plus important. Ça serait une réjouissance d'avoir des baptêmes à toutes les semaines, parce que les hommes viennent à la connaissance de Christ. Parce que c'est le message le plus important. Le temps est court, et Paul s'est donné à prêcher la croix de Christ. Je pense que l'Église, parfois, on peut perdre notre focus, on peut perdre ce qui est important. Et c'est de le faire connaître. Je pense que c'est important de prier que Dieu nous ouvre des portes. Et puis, qu'on soit vraiment des outils entre ses mains, Seigneur, afin que les gens viennent à la connaissance de Christ. Et ça soit l'éternité, c'est long, longtemps.
Et c'est mieux d'avoir la vie éternelle que d'être perdu. Amen. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, je crois qu'il est important que nous annoncions aux gens, recevez le témoignage de Dieu. Recevez pas nos paroles, mais recevez le témoignage de Dieu qui nous donne à travers sa parole.